Bonsoir à tous. Site Trading avec vous. Donc, je vais revenir sur le BTC, petite mise au point rapide. Donc, on constate ici que le BTC, après ce up ici vers les 44 000 dollars, il a créé un déséquilibre ici. Donc, quand il a accéléré ici. Donc, on a ici le point bas et le point haut ici. Donc, on a ici une zone de latéralisation. Ok, une zone de latéralisation ici. Il avait fait une petite distribution ici avec BC, UT, UTAD qui a emmené le prix ici sur le déséquilibre. Il s'est appuyé sur ce déséquilibre, il a rebondi dessus une fois, deux fois, trois fois. Donc il a créé ici de la liquidité. Donc on voit bien ici. Ici sur une phase d'accumulation, il aurait fait ici un SC, si on utilise Wyckoff par exemple. Il aurait fait un SC, un STB. Le STB, hop, a pris l'argent ici. Il est revenu retester la zone ici. Il est revenu chercher la zone, la supply zone ici en haut. Et pour l'instant, j'ai mis ici on va dire une surveillance, on va dire. Et pour l'instant, il est sur cette zone ici, cette zone de supply, où le prix ici a été rejeté à plusieurs reprises, il n'arrive pas à passer ce rempart qui est là. Bien sûr, cette zone a été travaillée énormément, donc on remarque bien ici sur cette zone ici. Donc à un moment, ça c'est de la liquidité, donc forcément à un moment, ça sautera. Ça c'est comme un equal high, donc des niveaux au même niveau, donc c'est de la liquidité qui sautera à un moment ou à un autre. Ici, donc il a fait SCSTB, il n'a pas fait de spring. Donc potentiellement, je dirais, potentiellement, il peut aller chercher ici vers le bas, prendre de la force. Pourquoi aller vers le bas ici, prendre de la force avant d'aller en haut? Parce qu'ici, on a une structure, donc un low et un high. Ici, on est en zone chère, donc en premium. Et ici, ce serait la zone pas chère. Ok. Donc ce serait judicieux, on va dire, judicieux. Il n'est pas obligé de le faire, mais judicieux qui viennent ici, recharger et ensuite casser prendre tout cet argent ici. En analyse technique, on pourrait dire oui, c'est très faisable de faire ça. Vu qu'ensuite il a très fragilisé ce déséquilibre en méchant une fois, deux fois, trois fois dessus. Donc là, il est sur une zone intermédiaire. Donc là, c'est une zone intermédiaire. Si on veut vraiment analyser donc BTC, là, si vous voulez, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que déjà, d'une, en analyse complète daily, il est en zone premium, donc en zone vendeuse. Le BTC est en zone vendeuse, il n'est pas en zone acheteuse. L'idéal, ce serait qu'il revienne en zone acheteuse, donc descendre plus bas pour un prix attractif pour qu'il puisse être acheté. Là, acheter BTC ici, c'est pas très judicieux parce que le prix est en premium en weekly daily. Donc c'est mieux que, bien sûr, par exemple, ETH n'est pas en premium. Donc c'est pour ça que ETH continue à up parce qu'il n'est pas du tout arrivé en premium. La zone premium est à 2005, si je me trompe pas, un peu plus de 2500 environ, 2004-2005. Donc il n'est pas encore dans la zone premium, voire 2008. Tandis que BTC est dans la zone premium. Donc c'est pour ça que je vous dis, le plus judicieux au niveau du BTC, ce serait de revenir dans une zone pas chère pour repartir dans une zone chère. Ok, en trading pur, je dirais plutôt ça. Vu qu'il a laissé ici donc le spring en attente, donc ici il a créé de la liquidité, ici il a créé de la liquidité et il est dans une zone de latéralisation. Donc là il est en milieu de range, si vous voulez, par rapport à ce range, donc il est en milieu de range. Donc là pour l'instant, regardez, il crée encore de la liquidité, il refait ici un equal low ici, donc deux niveaux au même niveau, ça reste de l'argent, donc tout ça c'est de l'argent. Donc à un moment ou à un autre, c'est pour ça que je vous dis, vu que l'order flow est haussier, je verrai un retracement ici pour recharger en zone pas chère pour repartir ensuite vers le haut et aller chercher les 45-48. Ok, voilà pour moi l'étape suivante après les 42-44. Pour moi, c'est 45-48. Mais je verrai bien une respiration avant, sauf s'il a envie, s'il a assez de liquidité pour partir direct ici, boum, mais sans casser ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je dis faites attention à cette zone-là. Pour l'instant, tant qu'il végète là, ici, bah, l'avantage, c'est qu'il donne de la force aux altes. Ça veut dire qu'il perd un peu de dominance et les altes prennent de la dominance. Donc les altes, ils vont faire des setups. Donc il y a plusieurs altes qui vont aller chercher leur target et qui vont faire des belles performances entre x4, x10. Donc il y a plein d'altes, je vous en ai présenté 2-3. Il y en a plein qui feront des performances pas mal. Donc si vous voyez des spikes sur les altes, c'est tout à fait normal. Si BTC temporise ici, ETH pousse, parce que ETH il a fait SC, STB et il a fait le spring.
comme je vous l'ai présenté sur la vidéo d'avant. Donc ETH a validé ici l'accumulation. Il l'a fait en plus, il a fait 2 accumulations ici. D'accord? C'est pas le cas de BTC. Ok, c'est pour ça que je vous dis, il peut temporiser encore sur ce niveau, ou s'il a envie de partir, aller chercher l'argent ici, valider le spring, valider une accumulation, une prise de liquidité, prendre de la force, et ensuite aller sur une zone pas chère pour aller dans une zone chère. Donc voilà pour votre information, mon analyse technique sur le BTC. Pour l'instant, pas grand chose à faire dessus. Bon, pour moi, je vous dis, pas grand chose. Tenter un short ici pour aller chercher ça. Ou l'order flow est haussier. Donc après, ça se tente avec un SL si vous voulez. Donc, un SL bien passé, un SL à break-even. Voilà, personnellement, oui, j'ai pris un petit short ici, pas beaucoup de BTC, j'ai mis un BTC juste pour voir, et je suis à break-even, donc je laisse, s'il vient me chercher, sortir à zéro, c'est pas grave ça. Et s'il me donne le setup, et ben, j'irai là et je prendrai mes profits par rapport à ce mouvement, parce qu'il est cohérent, ce mouvement vers le bas. Voilà pour votre information. Voilà, sur ce, bis à tous, force à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Pour les personnes qui sont intéressées et se développer en analyse technique, vous pouvez déposer votre candidature sur site tradingschoolcontact@gmail.com si bien sûr vous voulez vous améliorer au niveau de la vision des marchés, comprendre tout, comment bouge un prix et tout ça. Ok? Voilà, bis à tous. Allez, ciao, ciao.